l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes chroniqueurs. Salut Laurent. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Et salut Alexandre, le petit nouveau de la bande. Ça va Alex? Salut Alain, ça va, merci. T'es bien à côté des fadas là, ça va? T'es pas trop emmerdé quand même? J'ai cru que t'allais appeler Alexis déjà. Non, j'appelle Alexandre. Ouais, ça va. Alex pour être gentil. Ouais, c'est bon. Voilà, Alexis, tout à l'heure, c'était tout à l'heure avant de boire les bières. On fera boire les bières après, messieurs dames. C'est l'émission en direct, on va vous parler des fédérales aujourd'hui, parce qu'il y avait les 32e de finale, de fédéral 3. Ouais. Il y avait aussi un fédéral 2, il me semble, c'est les 16e. Les 16e. Et après, il y avait le du manoir. Du manoir. Allez, on va commencer par la fédérale 3, messieurs. La fédérale 3, nous avons les résultats. C'était Saverdin qui jouait Jacou. Victoire de Saverdin, 40-12. Thuir qui jouait Cavaillon. Nous étions d'ailleurs à Thuir. Victoire de Thuir, 37-15. Gimont qui jouait Revel. Victoire de Gimont, 20-19. Arpajon-Vénazès qui jouait Enna-Tourteza. Victoire de Arpajon-Vénazès, 38-10. Et Saint-Marcelin Sport qui jouait le stade de Pissénois. Victoire du Saint-Marcelin Sport, 29-24. On va commencer par Saverdin-Jacou. Notre ami Laurent. Ben ouais, mais Saverdin, donc... Qui se qualifie sans surprise. Il avait fait match nul à Jacou. Enfin, sans surprise. 20-20 au match aller. 20-20 au match aller quand même. Jacou c'était bien défendu, mais là bon. C'était bien accroché. Je pense qu'après Saverdin, pensant déjà peut-être à la prochaine rencontre qui va être une belle fête. Donc score acquis un peu à la mi-temps, 23-7. Donc. Une victoire leur suffisait de toute façon. Oui, la victoire suffisait parce que bon, mais bon. Ils avaient l'objectif de toute façon de passer ce tour parce que. Ils espéraient rencontrer le voisin Saint-Giron, voilà, à Régeois. Dans 15 jours, ils rencontreront Saint-Giron. Pour le match de la montée en plus en Fédéral 2. Peut-être qu'on ira voir Saverdin-Saint-Giron, peut-être le match retour. Ça peut être sympa, non? Ouais, c'est quasiment sûr qu'on y sera. Toi, je pense que tu as prévu déjà c'est déjà prévu, c'est bon. Là-bas, toi. On passe à Thuir maintenant. Thuir-Cavaillon, tu y étais justement, Guillaume. Justement, ouais. Et Thuir qui a fait un gros match parce qu'il le fallait, ils avaient des points de retard. Ouais, ils avaient 13 points. 13 points de retard, 37-15. Ouais, ils l'ont fait. Avec Jonathan Chaubet au commentaire, ça va, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est très bien passé. Mesdames et messieurs, nous rentrons des Catalans dans l'équipe. Maintenant, nous avons Alexandra, nous avons aussi Jonathan Chaubet, et il y en a même un troisième qui nous. C'est Adrien Maury, justement, qui joue à Thuir, mais qui ne jouait pas ce match-là. Mais voilà, ça y est. Et on a fait un petit michoui d'abord, avant de commencer la rencontre. Ça va, la vie n'est pas trop dure? Pas trop dure. Ouais. Et puis après, justement, les joueurs de Cavaillon qui étaient venus. Non, ils sont venus avec des marrons surtout. D'entrée de jeu, il y a une petite explication. Mais ils se connaissaient un peu, donc il fallait régler quelques petits problèmes. Et c'était le week-end là. Carton rouge, un de chaque côté. Ouais. Et là, Cavaillon qui jouait vent dans le dos a un peu joué à l'envers cette première mi-temps. Et non, pas justement, non, pas du tout. La 4e ou 5e minute, ils ont une mêlée à 5 donc sur leurs 5 mètres. Au lieu de dégager, ils ont essayé de relancer de leur en but. Ah, c'est bien ça. Et là, le petit filou Vincent Tondu qui intercepte et qui marque le premier essai. Il en marquera le second après le superbe essai à la 10e minute, après une belle relance avec un coup de pied de recentrage du premier centre Nicolas Pujol. Il a fait une grosse partie avec des belles... Thuir, en fait, a respecté son rang. C'est une équipe qui a fait une deuxième phase de championnat extraordinaire, puisqu'ils étaient remontés extraordinaires. Toi, tu les connais bien, puisque tu es de là-bas. Ouais. Ils avaient eu un début de saison compliqué avec beaucoup de blessés. Pas mal de blessés. Et quand tout le monde est revenu, l'équipe s'est mise en route. Ils ont eu des blessés et des matchs en retard. Donc quand tout est rentré... Ils ont très bien géré les matchs en retard. À la normale, ils ont vraiment fait une fin de saison en boulet de canon. Ils ont inscrit... Même en début de seconde période, 2 superbes essais, notamment un avec tous les avants qui ont fait une percée du deuxième ligne, une fête de passe du talonneur. Ça a été, et à noter une super entrée de notre ami Guillaume Alzina. Ouais, il a été important. Qui a été important, mais ça, sans rigoler, qui a été important dans le dispositif turinois. Quand il est rentré, ils se sont mis à faire des cocottes, à cacher un peu le ballon. Il a pu tempérer un peu le jeu, c'était pas mal. D'accord, parfait. Allez, on va passer maintenant à Gimont-Revel, oui. Et on avait peut-être l'interview d'après-match. Ah, nous avons l'interview, pardon, j'avais oublié. L'interview, Jonathan, en plus, il a fait une super interview avec un joueur de Thuir, on ne citera pas, Deli Villa. Il faisait des petits sauts de cabri derrière. Le michoui, ça lui a plu. Le michoui a dû leur plaire. Allez, l'interview justement au micro de Jonathan Chaubet après la victoire de Thuir sur l'équipe de Cavaillon. Et je suis avec Christophe Fontana, l'entraîneur de cette équipe turinoise.
et Nicolas Majoral, donc le capitaine. On est à la bière d'après-match. Bon, Nicolas, ça s'est bien passé aujourd'hui. Grosse première mi-temps, là, ça a été dur. Grosse première mi-temps. En plus, ils commencent avec le vent. On s'est dit que ça va être compliqué. Ils ont un bon 10 qui occupe bien le terrain. On a foutu les barbelés, on a fait railler, on a réussi à marquer, à finir ce premier mi-temps en menant, malgré qu'on ait le. Qu'est-ce qu'on voit Nîmes, c'est ça. On fait les cons un peu. C'est Canal Plus. Il me cache le sport. Ah, quelle horreur. Tu es un peu marqué, ça a piqué aujourd'hui d'entrée de jeu. L'arbitre quand même a tenu son match. 3 minutes, on aurait pu un arbitrage cohérent. Une belle équipe de variante. On savait déjà, on l'a vu le week-end dernier. Et voilà, ils ont été fidèles à eux-mêmes aujourd'hui encore. Et voilà, ça a été compliqué, ça a été rude. Il y a la Tigre qui a vu notre club, ça a vu le même. Très bien, Christophe, content, la victoire et en plus avec la manière. Ouais, satisfait. On avait à cœur de se rattraper du non-match dimanche dernier, de montrer notre vrai visage surtout. Parce que là, dimanche dernier, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait des matchs de ce niveau faible, je dirais. Donc là, voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a remis les pendules à l'heure, on a mis l'agressivité qu'il fallait, on a mis le mouvement qu'il fallait. Et voilà, il y a eu un bon match. Très bien, Christophe. Vous étiez un peu revanchard la semaine dernière, vous avez fait un non-match donc avec un gros 10 en face qui occupait bien au pied. Et donc aujourd'hui, vraiment, vous avez mis les ingrédients et ça vous a réussi, quoi. Hein. Ouais, c'est ça, on avait axé notre semaine là-dessus. La semaine dernière, on n'a pas mis ce qu'il fallait. Donc notre jeu, il repose sur beaucoup d'agressivité et après, notre jeu en découle. Donc là, aujourd'hui, on a mis l'accent là-dessus, en mettant un gros pressing sur ce 10 et devant et essayer de les faire tomber de suite. Et voilà, c'est ce que les gars ont fait, quoi. Donc les gars devant ont fait un gros match et ça a déroulé derrière. Hein. Voilà. Très bien, ça a payé. Bon, maintenant, 15 jours de repos. Allez, tout oui. Et après, on se retrouve pour les 16e de finale. Donc. C'est ça, 15 jours de repos, enfin pas tout à fait 15 jours, la semaine prochaine il y a quand même l'AB qui joue, donc on sera présent là, cette semaine pour les aider à préparer ce 32e de finale aussi, quoi. Bon, super, on souhaite de bonnes phases finales donc à cette équipe turinoise. Ce soir, grosse bringue je pense annoncée. Et donc on se retrouve bientôt sur Série Rugby. Bon, on voit qu'il y avait une bonne ambiance à Tuire parce qu'il y en avait une derrière qui était monté. Il était monté sur le sort. Ça sautait de partout. Bon, c'est pas ton sponsor sur ton maillot là, c'est quoi, Nib? Il n'y a rien alors, Nib. Le problème c'est que j'ai été censuré par la DNACG, donc Nib ça veut dire rien, donc il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Bon, on a vu quand même cette équipe de Tuire, quand même, franchement. Ils ont fait vraiment une grosse partie, notamment la troisième ligne, les deux frères Majoral et Cové, même Pilier Labéry, ils ont tous fait un gros match. Majoral, la charnière, oui, ça parle quand même. Ouais. Bon, on va passer à Gimont-Revel, justement, Alexandre. Alors, c'est ton premier pour toi. Et Gimont qui gagne Revel d'un petit point. Ouais, c'est ça. Gimont gagne 20-19, mais Revel avait gagné à l'aller, donc 26-13. Donc, ils sont qualifiés. Voilà, ils se qualifient. Donc, après, à savoir quand même que Gimont marque 3 essais. Ils avaient promis un peu la guerre, tout ça, à Revel. Bon, en premier temps, c'est ce qu'ils ont fait. 3 essais d'entrée. Revel était à 0, n'a pas trop existé, pardon. Ouais, ils ont fait ensuite, le Doron, ouais, voilà. Par contre, en seconde mi-temps, ils ont mis l'accent sur le pack, ils ont joué bien devant tout ça. Ils viennent inscrire un essai plus des pénalités, donc l'essai à la 72e. Et grosse seconde mi-temps du pack, donc Revel qui va jouer la montée en Fédéral 2. Ouais. C'est chouette, Revel, ils ont deux gros secondes de ligne, gros costauds, je veux dire. Gros, ça peut être mal interprété. C'est pas ce que je voulais dire. C'est gros comme Laurent ou c'est grand et solide? Grand et solide, potente. C'est pas Laurent, quoi. Je sais plus, j'ai oublié Moi, je suis pas grave. nom. Mais vraiment intelligent dans le jeu. Et justement, le 19, donc quand les matchs vont reprendre les 16e de finale, vous allez faire ce match-là. Vous allez faire Revel-Saint-Sulpice. Contre Saint-Sulpice, ouais, tout à fait. Là, il va y avoir un bon match. Ouais. Bon, on passe à Arpajon-Vénazès qui jouait El Naturteza, la jeunesse libérienne promu, qui fait quand même un... C'est bien pour une équipe promue, jouer quand même le haut de tableau. C'est chouette. C'est bien, mais je suis un peu déçu pour les jeunes c'est sûr libériens. 38 à 10, c'est dommage, quoi. Ouais, bon après, je pense quand même que le... Arpajon était solide ou quoi? Ouais, ils avaient gagné 28 à 10, il me semble, au match aller. Ouais. Et là, malheureusement, ils se sont inclinés. Ils avaient 18 points d'avance. Ouais, ils avaient 18 points d'avance, mais vraiment, Arpajon, un gros morceau. Et... comme quoi, on a les playoffs, il faut ils ont perdu, gagner. mais sans regret, quoi. 5 essais marqués du côté d'Arpajon et du côté d'El, connaissant l'artillerie, la cavalerie libérienne, ils ont vraiment dû être contrés parce que ça cavale, ça joue à tout va. Et je mets quand même un peu de déception pour eux, quand même, parce que bon, c'est bien déjà d'être là pour le Ils étaient contents, eux. C'est que du bonus, quoi. Voilà. Une équipe qui vient de monter de Pro de Honneur, qui monte en Fédéral 3, qui joue les playoffs, c'est chouette. Après, c'est sûr, effectivement, en ayant
18 points d'avance. Ouais, tu te dis quand même. Moi, le premier, je pensais qu'ils allaient passer. Ouais, comment quoi. Mais attention, Arpajon, l'an dernier, c'est eux qui avaient sorti. Ils avaient déjà joué contre Tuir, Tuir les avait éliminés, mais ça s'était joué à pas grand-chose. Ouais, une grosse équipe, ouais. Enna Tortesa, Alexandre, tu as les infos un peu, c'est une équipe qui s'est formée depuis plusieurs années ou ils ont récupéré un peu à droite à gauche? Ils ont récupéré, il y avait quand même un mec ou deux qui sont partis faire une pige à serrer, Fédéraluna. Ouais, notamment l'ouvreur, il me semble. Pull. Ouais. Donc il est revenu, je pense que ça leur fait du bien. Après, il y a son cousin Benjamin qui joue numéro 8. Qui est centre de formation ailier. Il joue numéro 8. Arrière aussi, j'avais joué avec lui à serré. Et là, il joue numéro 8, il fait des grosses performances. Ouais, donc ils ont un bon buteur avec Carrasco. On va dire qu'ils ont une belle colonne dorsale. Carrasco qui jouait avec moi à Prades l'année dernière en Fédéral 2, très bon joueur. Et là, ouais, donc ils ont quand même une équipe qui tient la route. Puis avec la formation derrière qui suit, ça va donner quand même une belle équipe pour l'avenir. Ça, c'est une équipe qui va falloir s'en méfier dans les années qui vont venir. C'est une équipe à devenir, Allez, on finit par la dernière équipe qui jouait de notre poule, c'était Saint-Marcelin qui recevait le stade Pissénois et Pézenas qui perd 29-24, Bubu, c'est dommage. Hein, ouais, c'est dommage. C'est anecdotique. Mais ils avaient perdu 20-17 à la maison. Ouais, de défaite, mais bon. On donnait pas cher de leur peau à Saint-Marcelin qui était premier de la Ligue Aura, il me semble. D'accord, donc c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et donc finalement, ils ont fait plus que se défendre parce qu'ils ont même été, l'espace de quelques minutes qualifiés, ils avaient réussi à refaire leur retard. Mais malheureusement, l'absence de Romain Béradouin, le buteur, qui s'est dénoncé, Laurent en avait parlé la semaine dernière, par rapport au carton rouge. S'il avait dit, c'est bien, c'est tout à son honneur, mais bon, c'est vrai que ça coûte des poils. Et surtout, le buteur remplaçant, Benoît Goudal, le capitaine, qui s'est blessé, donc ils se sont retrouvés un peu en galère de buteur. Et ils ont pas réussi à concrétiser les pénalités. Du coup, bon, ça leur laisse un peu des regrets, en sachant d'autant plus qu'ils ont marqué 4 essais contre 3 pour Saint-Marcelin que le dernier essai des Isérois est marqué dans les arrêts de jeu. Donc vraiment. Ouais, ça s'est joué vraiment pas grand chose. Ils auraient pu passer en fait. Ouais, c'est passé pas loin pour eux, comme des regrets, un peu à l'image de la saison. Ouais. Bon, on verra dans 15 jours, il y aura d'autres matchs. On s'en compte pour les Pissénois qui soient passés, mais bon, tant pis. Saint-Marcelin, excusez-moi de te couper. Saint-Marcelin sera l'adversaire de Tuir. On va y arriver. On va y arriver. Je ne sais pas si c'est la bière qu'on a vue tout à l'heure, mais nous faisons le cheveu. Un gros morceau en perspective pour Tuir. Là, ça continue, les playoffs, ils vont être beaux. Mais si on va passer à la Fédérale 2 maintenant, c'était les 16e de finale. Allez. Ils avaient essayé de décaler d'une semaine. Les résultats, l'Aviron Grussanet recevait Annonay, victoire de l'Aviron Grussanet, 19-6. Agde recevait Rumilly, victoire de Rumilly, 17-14. Saint-Jean-en-Royan recevait Saint-Raphaël-Fréjus, victoire de Saint-Jean-en-Royan, 19-14. Et Saint-Priest-Rugby jouait Château-Renard, victoire de Château-Renard, 26-16. Messieurs, si on regarde là, comme ça, on n'est pas trop mal barré quand même. À part Agde, peut-être qu'il perd à la maison. Mais au niveau Grussanet, un gros match de l'Aviron. On est quand même, c'est... Oui. Un seul essai pour Navakadretia. Ouais, tu me le redis, s'il te plaît? Navakadretia. Il est né à la clinique de Narbonne. Qui est né à la clinique Champeau. Non, mais bon, c'est le serial. Mis à part quand même, c'est un sacré joueur. Serial marqueur de Fidjien qui joue à Narbonne l'an dernier. Au-delà de tout ça, quand même, je pense que, bon, Alex, tu les as joués, toi, dans la poule. C'est épais, hein. Ça pique, ouais. Je répète. Il n'y a rien à dire. En ayant annoncé en début de saison qu'il visait le maintien il est plus qu'assuré. Et avec 13 points, 13 points d'avance avant de se... Bon, attention, parce que le match retour à Annonay sera quand même... Ce sera dur, mais en fait, 13 points, on l'a vu tout à l'heure, l'équipe en Fédéral 3, 18 points d'avance, ils ne sont pas passés. Attention, il va falloir être sérieux. Et puis avec quand même, avec les quelques joueurs quand même, Ramé, Palomera, Ecochard, Tessier, Navakadretia, tout ça, je pense que ça peut voyager. Donc attention. Certainement qu'ils vont vouloir, certainement... Attention, je pense qu'on risque de retrouver l'Aviron en 8e de finale. Je leur souhaite. Agde qui recevait Rumilly, Alexandre, justement, Agde qui perd à la maison. C'est un peu la note un peu moins bien du week-end, mais bon, c'est Rumilly quand même. Rumilly, ça parle quand on connaît le rugby quand même. Quand on connaît le rugby, le nom parle. Hein. Donc ils perdent 14-17 chez eux. Donc grosse entame de Rumilly quand même, qui gagne 0-10, donc 10-0 à la 13e minute. Oui. Après Agde reprennent le ballon en main, tout ça, ils pilonnent un peu, ils jouent au rat, tout ça, mais sans concrétiser durant la première période, du moins. Et la seconde période, Rumilly à la 59e remarque un essai, donc on tourne à 0-17 quand même. Ah oui. Donc, ça les a réveillés. Voilà. Ça a réveillé, là, par contre, ça a réveillé. Il y a un bon coaching, je pense, de leur entraîneur parce que donc ils font rentrer un troisième ligne, là, Mendes.
qui rentre, qui inscrit un essai. Bon, ça les relance quand même. Et puis à la 74e, pardon, ils inscrivent un essai de pénalité. Ouais, donc ils viennent accrocher le défensif, mais c'est quand même chez eux. Ouais. Je pense que là-bas. Mais bon, après, quand tu meurs à 3 points, ça veut dire quand même que tu sais où tu peux aller. Donc peut-être. Ouais, voilà. Puis c'est une belle équipe aussi. Après là-bas, à Rumilly, tu auras certainement le public qui sera plus en force que du côté d'Agde. On avait parlé de l'importance des points de bonus. Agde a quand même pris un point de bonus défensif. Les points de terrain, ils comptent. Donc le point de terrain, attention, parce qu'on n'est qu'à 3 points. Agde est capable de voyager, de faire, peut-être pas de battre Rumilly, mais de le faire chier. Quoi, souhaitons-le. C'est Raphaël Fréjus qui jouait Saint-Jean-Royan et qui perd à l'extérieur, Bubu. Ouais, 19-14, mais là aussi, ils prennent le bonus défensif. À l'extérieur, c'est bien. À l'extérieur, que 5 points de retard. C'est jouable pour les hommes de Geoffrey Barrage. 5 points à ce niveau-là, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Je pense que le CARF à la maison, les hommes de Geoffrey, là, ils vont être, à mon avis, ça sera plus facile pour eux. Château-Renard, par contre. Château-Renard, leader de la poule 4, qui a fait une grosse saison, qui a eu un peu de mal à démarrer. 10 points d'avance à l'extérieur, là, par contre, là, Laurent, c'est énorme. Là, c'est grand favori. Et en plus, Lyon-Saint-Priest, c'est une équipe quand même qui a été faite, je crois, de pas mal de trésistes à la base. Et donc, ça joue, c'est solide. Et Château-Renard, un leader quand même. Oui, ils ont commencé petitement leur saison. Mais alors après, une fois que la machine s'est mise en route, ça fait pas rire. C'est aussi un club emblématique de Provence, Château-Renard. Non, mais Château-Renard, c'est pareil. On a toujours joué les premiers rôles. De toute façon, quand on regarde tous les noms qu'on voit là, il n'y a pas des clubs qu'on ne connaît pas dans le rugby. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Allez, messieurs, on va passer à la Fédérale 1. C'était les 8e de finale du Dumanoir. Mâcon recevait Nîmes, victoire de Mâcon 22-21. Et Narbonne Méditerranée recevait Trélissac et victoire de Narbonne 27-17. On va commencer par Nîmes, Bubu. Nîmes, un point à l'extérieur. Un point de bonus défensif 22-21 à Mâcon. C'est un bon résultat. C'est un bon résultat. Il faut savoir quand même que Mâcon a joué quasiment tout le match à 14. Ils ont eu leur troisième ligne centre. Non. Leur troisième ligne centre qui a fait une charge avec le coude en avant, jeu dangereux, carton rouge à la 5e minute. Donc. Mais après, c'est compliqué quand tu joues à 14 à ce niveau-là. Déjà, ils ont réussi à l'emporter, mais attention, ça démontre quand même que Mâcon, c'est un gros morceau. Et puis surtout, ils ont pas leur numéro 8 pour le match retour. En plus. Surtout. Surtout numéro 8, tu aurais certainement surtout pour les Nîmois. Et les Nîmois qui menaient même 11-9 à la mi-temps. Et ils ont failli faire, pas le hold-up, mais ils ont failli faire le bon coup. Ouais, avec un doublé de leur centre, il me semble, Rob. Qui a marqué d'ailleurs l'essai à la 76e pour recoller justement à un point. Félicitations. On passe maintenant à Narbonne Méditerranée. Narbonne qui bat Trélissac 27-17. Mais Narbonne, Alain, qui jouait dans son emblématique stade de Cassaillet. Ah oui, ça c'est un stade. À l'ancienne. Quand t'es Narbonnais, tu joues dans le stade, c'est celui-là. Plus qu'à l'ancienne. Comme Socrière à Béziers. Avec une pelouse qui n'était pas à la hauteur vraiment de l'événement. Ah, c'est le problème. Malheureusement, vous pouvez pas jouer sur le Parc des Sports? Je sais pas. C'est pas homologué, il y a une histoire. Je sais pas, il y avait un truc, mais bon, en fait, quand ils ont joué à Cassaillet, moi qui suis Narbonnais, je peux te dire que quand tu as joué à Cassaillet. Tout le monde a apprécié, si tu veux, l'ambiance du stade, je pense, mais au vu de l'état de la pelouse, je pense que les joueurs, quand même. Auraient préféré jouer sur la. Bon, pour revenir sur la rencontre, mais Narbonne se présentera au match retour à Trélissac avec 10 points d'avance. C'est beaucoup et c'est peu. Mais se présentera au match retour sans Léo Griffoul. Qui a pris un carton rouge. Malade contre eux. Qui a passé deux transformations, c'est leur buteur. Et buteur attitré Léo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop. Apparemment. C'est dommage parce que c'est un joueur qui va certainement manquer pour ce match. Apparemment Léo, c'est pas dans ses habitudes, aurait distribué deux petits marrons. Sachant que sur des matchs comme ça, éliminatoires, sur des phases finales, 3 arbitres. Il a été signalé. Je pense que ça a été signalé à l'arbitre. De touche. Il a été sanctionné à la 50e. Donc, mais tu vois, on dit toujours que les arbitres de touche ne voient rien, on est une mauvaise langue. Quoi. mais je pense que ça va leur manquer pour le match retour à Trélissac. Rappelons que Trélissac est la seule équipe à avoir fait chuter Rouen. Ouais, Rouen ne s'était pas déplacé au complet non plus. Peut-être, mais attention. Mais attention, 10 points, c'est rien, quoi. C'est 2 essais ou 7 et 3. C'est tout, donc c'est compliqué. À la fois. Et surtout, ça ton artilleur. Après, à eux de tout faire pour gagner le match, en fait. Là, il faut jouer pour le gagner, il ne faut pas jouer pour sauver tes 10 points, quoi. Ouais. De toute façon, toutes les équipes qui ont des points d'avance ou de retard, il ne faut pas jouer en disant on fait les calculs. Là, il faut jouer, il faut gagner, quoi. Si tu gagnes, au moins, tu es sûr de passer, et puis c'est terminé. Surtout que là, eux, c'est le 8e, donc il reste qu'après. Quart, demi et finale. 3 matchs pour. Après, c'est compliqué. Bon, on va juste glisser un petit mot sur la rencontre Chambéry-Aubenas. Aubenas qui s'est effondré à Chambéry, malheureusement. Sur le score de 31, ça s'appelle le 31-6.
Ah oui, là, il n'y a pas eu de Donc, photo. apparemment, il y a eu une gestion à ce moment particulière un petit peu de l'équipe, avec beaucoup de clubs qui vont quitter ce club. Beaucoup de joueurs, pardon, qui vont quitter le club. C'est pas grave, c'est l'air, ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs, il est fatigué. Et voilà, donc peut-être la tête ailleurs. Ouais. Et voilà, donc je pense que le match retour va être... C'est dommage de batailler toute la saison et s'écrouler comme ça sur les matchs. Surtout 30 points, quoi, c'est pareil. 31-6, ouais, j'ai vu le score à la mi-temps était déjà de plus de 20 points en faveur de Chambéry. Un coaching qui a été effectué, mais bon, on ne chamboule pas tout en une mi-temps. Ouais, puis bon, une fois que tu as pris la marée, comme on dit, c'est compliqué. Je pense qu'on revient encore sur la gestion humaine du groupe. Je ne suis pas entraîneur de Fédéral 1, mais bon, je pense que certaines annonces doivent être faites quand tout est fini, quoi. Après, on ne doit pas annoncer les chamboulements, les mutations et tout ça avant que les... Ouais, mais maintenant, je crois que maintenant, dans le rugby, ça arrive beaucoup trop tôt. Mais ça n'arrive pas qu'à ce niveau-là. À tous les niveaux, on en a plusieurs exemples. Je pense que le sportif doit primer par rapport aux mutations, et bon, je pense que là, ça a été fait un peu à l'envers. Bon, voilà. Ben, ça sera le mot de la fin. Merci, Laurent. Juste une chose avant de terminer. Si on peut... Non, c'est le match retour, justement, verra la dernière... Enfin, devrait voir la dernière rencontre de Nicolas Elmer à Aubenas après 7 années de bons et loyaux services. Oui. J'ose espérer que l'information que nous avons eue, comme quoi il ne serait pas dans les 23, sera erronée, parce qu'on ne peut pas, et là je suis formel et je me permets de prendre position, on ne peut pas laisser partir un joueur qui a donné 7 ans de sa vie pour ce club sur cette fausse note. Donc Nico, si tu nous entends, on est de tout cœur avec toi. J'espère que tu seras dans les 23, que tes coachs entendront notre message et que tu pourras jouer ton dernier match et être honoré comme tu le dois par ton public. Voilà. Parfait, ben c'est le mot de la fin. Ça c'est dit. Voilà, les valeurs du rugby, elles sont là. Allez, ça c'est réglé. Du village, allez, parfait, messieurs, je vous remercie. Merci Alexandre pour cette première. Super, merci à vous. Allez, tu fais partie de l'équipe maintenant. On se retrouve demain avec les résultats de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.